J'ai écrasé un insecte par inadvertance. Pourtant, le système m'a accusé d'avoir tué un dragon. J'ai tué un simple cafard et j'ai reçu un corps immortel. Même le système se demandait si j'en avais un. J'avais été transmigré dans un monde paralysé où l'on peut cultiver son énergie. Mais non seulement mon équilibre était rompu, mais le système que j'avais reçu était lui aussi complètement défaillant. Ce jour-là, je faisais une sieste. Soudain, le système a dit « Roi des grandes bêtes, à l'ordre. Un cafard arrive. Il est trop tard pour fuir. Hôte, prononcez vos dernières paroles avant de mourir. » Cette mauvaise nouvelle m'a choqué. Après avoir bien observé, je suis resté sans voix. Je me suis dit, que est-ce qui te prend, système? Ce n'est qu'un cafard? Non. Tout au plus, il est un peu gros et laid. Plus gros que la semelle de ma chaussure? J'ai freiné brusquement et le cafard s'est écrasé partout. Le système me dit, félicitations. Tu as tué un cafard. D'un niveau supérieur au tien. Il y a un cafard plus fort que moi dans ce monde, et tu reçois un corps immortel en récompense. La colère me gagna, car le système se comportait toujours comme un imbécile. J'étais sur le point de le maudire quand soudain, une puissante vague d'énergie m'envahit. Je serrai les poings et ressentis véritablement la présence de la véritable essence. La véritable essence est nécessaire pour progresser dans ce monde. Je dis, non, système, mec, c'est sérieux. Mais après un instant de réflexion, je réalisais que j'étais tout de même un peu plus qu'un simple mortel. Je devais rester discret et continuer à progresser. Je travaillais comme agent de sécurité dans une bibliothèque, où je gérais des manuels d'arts martiaux. Dès lors, je nageais chaque jour dans un océan de connaissances. Malgré un entraînement intensif, mon talent et mes aptitudes étaient vraiment remarquables. Même après un mois entier de pratique, je n'étais pas parvenu à maîtriser un seul manuel, et il s'agissait pourtant de 10 manuels de niveau 3. Alors que je m'apprêtais à sortir fumer une cigarette, une voix légendaire retentit. Le système annonça, aura de Templier bestial dirigé. Évacuation immédiate conseillée. Voyant cette minuscule araignée septale devant moi, je ne pus m'empêcher de la railler. Système, vous prétendez que c'est un Templier bestial qu'un grand maître lui-même ne saurait provoquer? Vous y croyez ou vous y croyez? Je suis Qin Shi Huang. Soudain, un écran lumineux apparut devant mes yeux, affichant race, âme capitale, araignée démoniaque, niveau, grave à pair, défi, bonnet. Intelligence, et son passe-temps, Hastings, arts martiaux humains. Après avoir lu cela, je lâchai, mince. C'était vraiment un beast à pair. À cette vue, je refusai de fuir et restai planté là, hébété. La voix insistante du système reprit, mince, tu veux vraiment mourir. C'était une erreur de ma part de te poursuivre. Le système était encore sous le choc, mais mon tapette à mouche avait déjà fait son effet. Après un bruit assourdissant, la bête à pair se tut aussitôt. Système, dis quelque chose, dis-je. La voix du système trembla. L'hôte avait bel et bien tué une grande bête d'ouverture d'un niveau supérieur au sien. Collusion céleste en récompense, plus 20 ans de cultivation. Libérant cette puissance déferlante en moi, je pensais, ce n'est pas normal. Je suis sur le point de percer. Je ne peux pas ériger l'entrée. Je trouvai rapidement un endroit caché. Vaste angie se déchaîna. Je savais que 3 experts du royaume de la vision étaient assis à Jiangeten. J'avais enfin l'opportunité de me projeter. Soudain, je me souvins que j'avais moi aussi reçu Collusion céleste. Les manuels d'arts martiaux que j'avais lus auparavant me revinrent en mémoire. Le projet d'art de l'épée du petit Dawan. Le projet des 7 étapes étoiles. Cette conférence de conception du refuge était comme un espace d'illumination. N'importe quelle technique que j'avais vue pouvait y être pratiquée et maîtrisée instantanément. Une idée audacieuse me vint à l'esprit. Et si je tentais mon propre projet d'arts martiaux? Avec cette idée en tête, je suis
Immédiatement retourné à la bibliothèque et j'ai emprunté les manuels d'escrime pour les étudier. Chaque mot que je lisais était instantanément mémorisé. En quelques jours, plusieurs maîtres d'armes avaient atteint le stade final. Après des milliers, je me suis rendu à la périphérie. L'épée a résonné dans un bruit sourd. L'épée dans ma main s'est transformée en une lame de 10 mètres. Un éclair d'épée morte a fendu l'air, tranchant instantanément un pic montagneux en deux. J'ai nommé ce mouvement « une épée ouvre la porte des cieux ». Avant même d'avoir pu terminer ma démonstration, j'ai soudain senti plusieurs autres vagues se diriger vers moi. Non, je devais rester vigilant. J'ai immédiatement utilisé les 7 pas étoiles et j'ai couru. Telle une flèche décochée, j'ai disparu de cet endroit. Les jours suivants, je me suis morfondu dans la bibliothèque. Il n'y avait pas d'autre solution. Je voulais tellement progresser. Mais ce simple tueur à gages qui avait détruit mon pic montagneux était devenu, on ne sait comment, un idiot à la mode. Toute la pièce discutait de la possibilité qu'il ne soit pas un expert en maniement d'épée. Je pensais pouvoir me cacher dans la bibliothèque un moment. Mais l'apparition d'un jeune garçon m'a réservé une nouvelle surprise. Un message système est apparu, infection impératrice hôte dirigée, veuillez incliner la tête et vous transformer immédiatement en leur design. J'ai regardé la jeune fille qui venait d'avoir 18 ans et j'étais complètement déconcerté. Pour moi, une attachée de presse ne devrait pas ressembler à ça. Je me demandais si elle ne devrait pas être une beauté sophistiquée, élégante et mûre. Alors que j'étais perplexe, un écran lumineux apparut. Des informations s'affichaient, nom, Lurion âge, 518 niveaux d'établissement, aperture suprême. Seigneur d'année. Plus de 500 ans, pensais-je, puis, sans hésiter, je cédai presque instantanément. Mais après vérification, je constatai que la jeune fille s'appelait bien Lurion, mais qu'elle n'avait que 18 ans. J'y réfléchis. Puis, je compris que ce que le système affichait correspondait à la chronologie de 500 ans plus tard. Les cafards étaient les mêmes, les araignées aussi. Ces bestioles seraient impressionnantes dans 500 ans. Chouette. Désormais, je devais surveiller mon téléphone avec ce système. Mais pour l'instant, Lurion était une petite peste dans le monde de la beauté et de la force. Sa famille était plus grande et plus puissante. Si je m'étais fait passer pour son disciple, j'aurais certainement été considéré comme un vaurien aux intentions douteuses. Mais je ne pouvais me résoudre à renoncer à la récompense d'un futur expert. Alors, pendant les jours suivants, je l'observais attentivement, espérant avoir l'occasion de la confronter. Après quelques jours, j'appris que Lurion était en réalité une cultivatrice et, d'après ses conseils, une experte en archangumatal, autrement dit, le génie numéro 1 reconnu par le mannequin. Je la suivis alors jusqu'à l'endroit où j'avais accompli l'exploit du pic de la montagne. Cette fille serait-elle mon âme sœur? Soudain, une idée me vint, qui m'a dit de suivre les règles du système. Quand le système m'a ordonné de fuir, j'ai immédiatement tué le seigneur de guerre et j'ai quand même reçu des récompenses. N'est-ce pas? Je ne peux pas tuer Lurian, cependant. Mais ne serait-il pas préférable qu'elle me propose d'être ma disciple? Alors que Lurian exécutait sa technique, je pris soudainement la voix d'un agent aidé et lui murmurai à l'oreille, dire, ta conférence n'est pas mal. Puis, vêtu d'une robe noire et coiffé d'un chapeau en bambou, j'apparus aussitôt devant elle. Il était temps d'arrêter le spectacle. L'épée qui m'avait touché lors de mon précédent coup tournoyait encore. Je secouai la main et murmurai, l'air est bien bruyant ici. En un instant, le silence se fit. Lurian, sous le choc, resta figé. L'épée qu'il avait menée au centre. Je l'avais écartée d'un revers de main. Elle m'avait demandé si j'étais le grand maître d'épée. Soudain, le système hurla, l'impératrice est juste devant vous. C'est incroyable. Si, c'est une chance. Hôte, inclinez-vous devant elle et devenez son idole. Je grondai le système. Tais-toi. Puis je dis à Lurian, je vois que votre bonus est exceptionnel. Étiez-vous prêt à m'accepter comme maître?
Une telle chance, est-ce possible? L'experte dont il rêvait voulait faire de lui son idole. Il s'inclina. Aussitôt. Le système resta figé un instant, puis le message arriva, l'impératrice s'est vraiment inclinée devant vous. Vous êtes vraiment impressionnant. Félicitations. L'hôte a prêté serment. O'Brien, une experte en conception intégrée. Dessin de l'épée fronde céleste. Moins de 50 ans de tradition cultivée. Bien, bien, bien. J'étais si heureuse que j'ai directement. Il me l'a rappelé. Je préfère rester discret. Ne parle à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je trouvais aussitôt une vallée paisible. La récompense de l'impératrice était somptueuse. L'épée du design Zewei, dès que je la sortis, changea de couleur, comme si le ciel et la terre s'étaient transformés. Une épée plus légère, l'étoile stellaire Zewei, jaillit dans le ciel, alertant instantanément le monde entier de la présence des experts. Puis, 50 années de cultivation furent accomplies. Là, l'énergie spirituelle créa une vague de chaleur qui s'infiltra lentement dans mon corps. Mon niveau atteignit également celui de la dextérité profonde, à une centaine de pas du grand maître. Enfin, je dégainai ce que j'attendais. Le plus, un design intégré, le ciel des compétences, une épée à dégaine fulgurante. Mais à ce moment-là, la périphérie de la vallée était noire de monde. On y trouvait des experts comme ceux de l'Académie des arts martiaux et Kessing Dylan. Du nouveau bureau de la police martiale. Mais l'épée à distance dans la vallée empêchait tout déplacement, même de quelques centaines de mètres. Soudain, j'aperçus un dragon vêtu de blanc, dégainant une épée telle une montagne de dragons. Une épée jaillit de sa trajectoire. Le ciel et la terre volèrent en éclats. Puis, le lancer d'épée qu'il lança figea tous ceux qui se trouvaient hors de la vallée. Je m'entraînais aux arts martiaux de haut niveau. Au sein de l'espace d'entraînement. J'appelais cette technique « temps du conseil ». Je ne sais combien de temps il me fallut avant de reprendre mon souffle. Le dégainage de l'épée céleste était terminé. Une fois encore, je dissimulai mon identité. Je bâillai et partis. Discrètement. Mais comme prévu, cette indifférence se transforma elle aussi en une aventure rocambolesque. Cette vallée devint une sorte de Hollande du dégainage d'épée. Le lendemain, j'arrivai à la bibliothèque à l'heure. Je ne quitterai absolument pas les lieux tant que le ciel ne serait pas numéro 1. Alors que j'allais explorer le deuxième étage de la bibliothèque, une alarme retentit soudain, grand démon de sang supérieur danger extrême. Hôte. Veuillez fuir. Ou non. Veuillez envoyer votre déporteur pour l'éliminer. Je pensais qu'il s'agissait d'un logiciel d'administration système. La jauge de récompense ne fonctionne pas. Le plus important, c'est que c'est extrêmement dangereux. Le maître aurait tout intérêt à y aller lui-même. Une fois arrivé au lac central, j'ai compris que la situation était plus complexe. Le corps d'Armageddon surveillait les interférences, et son chef n'était autre que le seul lieutenant-général Chandian de Jianghe. Face à cette situation, je me suis demandé si cette menace allait se développer avant le duel de Sat. Soudain, un monstre rouge sang a émergé des eaux. Il s'agissait en réalité d'une sangsue empoisonnée. 3 experts d'Arian se sont immédiatement jetés à l'eau. Parmi eux, le doyen des arts martiaux. Lors de la conférence de la veille, ils avaient même utilisé une attaque à l'épée de bas niveau. Mais la sangsue empoisonnée, 3 contre 1, n'a pas hésité à se battre sans retenue. D'un seul coup, son sang venimeux a jailli comme une flèche. Tous les gardes touchés ont été empoisonnés et tués. Même le doyen et les autres ont été grièvement blessés. À cet instant précis, une autre apparition est apparue au-dessus d'eux. La sangsue, c'était mon émissaire. Elle a brandi son épée, porte céleste, et a anéanti l'insecte. En voyant cela, je me suis dit, c'est exactement ce que j'attendais de mon messager. La moto de l'Urian, chargée à bloc, projeta une énorme baguette sur la sangsue. Mais cela épuisa aussi toute son énergie spirituelle, à tel point que ses poumons furent déchirés. Lorsque l'apparition de la sangsue chargea, mon messager n'eut plus la force de l'arrêter. Voyant tout cela, je pris
Une profonde inspiration. Je sentis que la simple identité de mon Jianghe, celle d'un dieu céleste, ne pourrait rester cachée bien longtemps. Viens, mon épée. M'écriai-je avec excitation. Une lame de foudre flamboyante descendit du ciel dans un rugissement tonitruant. Une puissance de combat colossale se concrétisa et se verrouilla instantanément sur ce dangereux ver rouge. Un véritable maître venait de déchaîner son attaque ultime. La voix tremblante du système magique résonna dans mon esprit. Bravo, hôte, vous avez vraiment vaincu ce démon de sang doré. En récompense, vous recevez l'art divin du sang du royaume magique de la conception ultime, ainsi que 20 ans de puissance magique ou de puissance de cultivation supplémentaire. Pour échapper au mauvais sort, je me suis enfui discrètement dans la forêt à bord de la ville. J'ai absorbé l'énergie de ces 20 années d'un seul coup. J'étais déjà au niveau d'Achian. Grâce à cette énergie, j'ai immédiatement franchi le cap et accédé au niveau supérieur. En libérant ce nouveau pouvoir, j'ai réalisé à quel point les guerriers de niveau il y en avait. Et cette magie divine du sang était faite pour moi. Grâce à elle, je pouvais utiliser l'énergie de mon corps pour créer un magicien à mon image. Imaginez, ne pourrais-je pas cumuler plusieurs emplois grâce à cette magie? Mon argent de poche et mes revenus seraient décuplés. La nouvelle de ma victoire contre ce démon de sang d'un seul coup d'épée parvint immédiatement au plus haut fonctionnaire. Mais ce qu'il est choqua vraiment, c'était que les 3 meilleurs hommes raisins de la ville de Jianghe aient failli perdre face à ce monstre insectoïde. Les hauts fonctionnaires dépêchent aussitôt une équipe spéciale pour enquêter. Malgré tout ce chaos, je continuais tranquillement à accomplir mes tâches de gardien de sécurité à plein temps. À la bibliothèque. Pour moi, la bibliothèque était comme une véritable base magique. Plus je lisais d'art martiaux sophistiqués, plus mon arc ultime, une douceur ouvre la porte des cieux, gagnait en puissance. Il atteignait presque le niveau de grand maître. Avec ce nouveau niveau de puissance, j'étais devenu l'être le plus unique et le plus puissant du pays. Cette période semblait paisible. Jusqu'à ce qu'un soir, en rentrant chez moi, je tombe littéralement nez à nez avec un fantôme dans mon propre immeuble. J'habitais dans une vieille colonie. Juste au coin de la rue, au-dessus du 10e étage. Alors que je montais au 6e étage par ce couloir froid et désert, un rire fantomatique et somnolent résonna soudain. Une silhouette spectrale vêtue de blanc, le visage entièrement recouvert de longs cheveux noirs, apparut soudainement sous la lumière. Combinée à la lueur verte de l'enseigne Elex, la créature semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Tellement terrifiante que même une émission scientifique aurait déclaré « c'est absurde ». Alors que j'hésitais entre fuir ce fantôme ou m'enfuir, mon système se mit soudain à sonner dans ma tête. Alerte, bête dorée en alerte. Ici un ange des 9 enfers. Hôte, veuillez quitter les lieux immédiatement. Et, cette renarde aux 9 coquilles, c'est pas un tour de magie sorti des vieux contes et des dessins animés de montagne. Comment ose-t-elle se moquer d'un expert comme moi? En un coup d'œil, j'ai su que tu n'étais ni humaine ni fantôme. Pourquoi tu te comportes comme une idiote? Je dis d'un ton glacial, puis je m'avançai et lui donnai un coup de pied, mettant fin à son numéro 2. Fantôme et la ramenant à sa véritable forme de renard. Elle me lança « Oh, tu n'as aucune éducation. » Le renard aux 9 coquilles s'écroula au sol, me fixant, complètement abasourdi. Il ne s'attendait sans doute pas à ce que je l'attaque d'emblée. À ce moment-là, mon maître avait déjà scruté toute sa carte. Race. Renard spirituel des 9 enfers. Niveau de puissance, Alidachian Durian. Compétence spéciale, l'illusion. Chancu signifie tricherie. Je lui dis, tu as 2 choix. Soit tu te rends et tu deviens mon assistant à partir d'aujourd'hui, soit tu vas te faire voir. Je l'avertis sévèrement. À ces mots, le visage du renard aux 9 enfers devint rouge de colère. Il pensa, un vrai guerrier peut mourir, mais il ne peut supporter une telle humiliation. Soudain, son aura magique s'intensifia et elle se transforma instantanément en un énorme renard aux morsures blanches. Mais avant qu'elle ne puisse me tourner le dos,
je me jetai sur elle, la giflant violemment et la plaquant contre le mur. Quand je l'ai sortie de là, son regard furieux était encore plus intense que celui d'une simple étudiante innocente. À partir d'aujourd'hui, tu es mon véritable maître, dit-elle calmement, sans faire de crise. Une fois à la maison, elle nettoya et m'expliqua combien elle aimait jouer les fantômes dans les rues, assommer les gens, les droguer et absorber leur énergie. Mais elle ignorait qu'un maître suprême comme moi vivait dans cette vieille colonie miteuse. Soudain, une idée me traversa l'esprit et je me frappai le front. Et, système, tu fais semblant de mourir? Où est ma récompense? Hurlai-je, furieux. Le système était complètement hors de contrôle. Mec, tu as fait d'une bête magique dangereuse, digne d'un boss, ta servante. Eh bien, félicitations. Tu reçois la méthode de visualisation du soleil capital, ainsi que 20 ans de puissance de vénération cultivée. Supplémentaire. Ces 20 années de puissance supplémentaire me propulsèrent directement au niveau 2. Grand maître de l'étape morte. Le lendemain, je suis allé au mont Huatang pour tester ma nouvelle arche magique. Là, j'ai rencontré. La nuit était tombée. Elle se tenait seule, l'air désemparé et misérable, et sa panique et sa peur perturbaient constamment mon pouvoir mental supérieur. Quelque chose n'allait pas, c'était vraiment très mal. Son énergie était complètement anéantie, et la colère commençait à l'envahir. Ma discipline allait elle être ruinée? Non. Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit arriver à celle que j'avais récompensée. Puis, ma voix résonna doucement derrière elle, ma chère discipline. Lurian se retourna brusquement. Elle ne put retenir ses larmes. Elle avait un sérieux problème. Il y a un grand maître d'armes qui se fait appeler l'épéiste du prieuré. Il défie tout le monde avec ses élèves, s'exclama Ryan, les larmes aux yeux. C'était une véritable star, aussi bien comme maître que comme élève. Il battait facilement tous ceux qu'il croisait. Maintenant, en tant que meilleur élève de notre ville, Jianghe, Lurian devait rapidement affronter les élèves arrogants de cette discipline. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner ce combat. Mais c'était une question d'honneur. C'est pourquoi elle subissait tant de pression. Je lui ai dit, Areyar, c'est tout. Tu n'as besoin de boire à personne tant que ton maître est là. J'ai sourié. J'ai dit, après avoir dit cela, j'ai tapoté le front de Lurian du bout des doigts et un héritage magique personnel de très haut niveau a été instantanément transféré dans son cerveau. Ce n'était pas grand chose comparée à une récompense de 8e grade pour moi. Mais Lurian était complètement choqué. Et sans voix. Il s'est immédiatement agenouillé et s'est incliné 3 fois bruyamment devant moi avec le plus grand respect. Il m'a dit, Maître, vous devriez vous tenir à l'écart de ce grand maître. Ce bretteur de haut niveau est venu à Jianghe parce que vous y vivez. Je me suis demandé, les jeux offensés ou blessés? J'avais 1000 chevaux dans le cœur, oui, je suis aveugle. Oui, c'est le mouton qui me le montre. J'ai écrit, chevaux, dans le script. C'est bon, je suppose. J'étais abasourdi. Aurais-je droit à une récompense pour avoir vaincu ce méchant? Aucune récompense, et il voulait toujours m'affronter. Mais j'y ai réfléchi calmement. Personne n'a jamais vu mon vrai visage. J'aurais facilement pu prétexter un déplacement professionnel. Fort de cette idée, j'interrompis mes entraînements magiques et quittai cet endroit problématique. Les jours suivants, je me rendis discrètement au 2e étage de la bibliothèque. Grâce à mon esprit surhumain, ma maîtrise de l'art magie du dieu du sang s'était encore affinée. J'allais ouvrir mon téléphone pour regarder une courte vidéo sur réel et me détendre un peu. La première information qui apparut à l'écran annonçait l'arrivée du maître d'armes principal à Darjianga avec ses élèves. Le nom du maître était Tsangba, et celui de son élève Daxiao. J'étais sur le point de fermer la vidéo, me demandant quel rapport avec cette histoire. Soudain, la voix de mon système résonna à nouveau dans ma tête, alerte. Le redoutable combattant de 8e niveau d'Ashia a été dévié. Cette fois, même l'impératrice ne pourra rien pour vous.
Hôte, fuyez. À ces mots, je m'exclamai, waouh. Si le système de niveau de 8e grade peut faire un pari aussi mauvais, je suis complètement fou. Je fis rapidement le calcul. Si j'utilisais toutes mes techniques et ma force surhumaine, il ne serait pas difficile de terrasser son maître d'armes. Mais soudain, une idée me vint. Je savais que l'Urien était mon allié. De plus, le système n'avait jamais dit que je devais le tuer. Le vaincre suffirait. Fort de cette pensée, je me dirigeai immédiatement vers l'arène. Le stade était bondé. La foule immense transformait le lieu en un spectacle grandiose. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'aperçus ce jeune garçon arrogant en contrebas de l'estrade. Le système afficha aussitôt ses informations, nom, Xiaou, 517 ans. Cultivateur de Venation Ali, 8e grade. Bien. Très bien. J'avais hâte de récompenser ce petit ami. Dès le début du combat, l'Urien et le jeune garçon s'affrontèrent. Leurs épées s'entrechoquèrent simultanément. Tous deux possédaient le potentiel nécessaire pour. L'excitation était palpable. Leur maîtrise de l'épée était à son comble. Pendant un instant, la situation dans le stade resta si tendue qu'il était impossible de prédire l'issue du combat. Soudain, une forte explosion, semblable à celle d'une bombe, les sépara un instant. Le jeune chou se mit à rire d'un rire dément, puis à hurler, le regard tourné vers le ciel, comme s'il avait perdu la raison. L'énergie magique de son épée s'éleva. Rapidement. Il venait de réaliser la technique ultime de l'ennemi juré, le retour des 1000 épées. Face à cette attaque dévastatrice, l'Urien, rassemblant toutes ses forces, hurla, une seule épée ouvre les cieux. Qu'importe si vous en possédez des centaines, voire des milliers. À ces mots, une énorme explosion retentit. La poussière soulevée par l'explosion recouvrit instantanément tout le stade. Quelques minutes plus tard, lorsque la poussière retomba, les deux hommes sur l'estrade reprirent enfin conscience. L'épée du jeune garçon était brisée, et il gisait, vaincu, sur un tabouret. Son visage était tuméfié comme une balle, et du sang coulait sans cesse de sa bouche. Le vainqueur s'était effondré devant tout le monde. Des cris stridents résonnaient du plafond. Le nom de Célurion était acclamé dans toute la salle. Quant à moi, je me suis installé plus confortablement et me suis adossé à ma chaise. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Je savais que ce système inutile allait bientôt se bloquer à nouveau. Après une longue pause, il a émis un son tremblant. Waouh, et je lançai, l'organisateur n'a pas réagi. Mais vous avez quand même battu un Anglais. Il y avait une foule immense dans le stade. J'aurais été là pour vous affronter. Dès que le système du boss a annoncé cela, j'ai répondu, c'est bien que vous connaissiez votre statut. J'ai alors reçu la récompense du jour, un recueil de sciences de la cultivation vieux de 100 ans, suffisant pour devenir grand maître confirmé. Puis, j'ai reçu une autre récompense, un kit de mouvement de qualité supérieure. Nommé Sohoye Worldspar, un livre spécial de fabrication de potions et un volume du manuel de la reine. Chant. En voyant toutes ces récompenses, je me suis dit, nom de Dieu. C'est encore une belle récompense. Mon objectif principal était atteint. Je ne me suis donc pas attardé. J'ai rapidement trouvé un endroit où personne ne pouvait me voir et j'ai commencé à profiter de ces incroyables trésors. Un mois plus tard, j'étais passé directement de grand maître Ali à grand maître confirmé. Mais même alors, en pensant au redoutable vilain de niveau céleste qui m'attendait, je n'ai pu m'empêcher de soupirer profondément. Réalisant que le chemin vers la cultivation et la gloire était encore long. Ce qui m'enthousiasmait et m'intéressait le plus, c'était le manuel de la reine Shankin, un ouvrage de médecine. Dans ce monde médical, ceux qui fabriquent des remèdes magiques sont appelés maîtres Jean des Camis. Ils sont plus rares que des grenouilles à 3 pattes. Si j'apprenais cela grâce à ma zone de super magie, mes pouvoirs ne s'effondreraient-ils pas comme des fusées? C'est pourquoi je me suis concentré sur l'étude de cette potion dans mon espace de
Méditation privée pendant les jours suivants. Mais pour être honnête, c'était vraiment difficile. Alors que je pensais acheter des herbes au marché et tenter ma chance, une notification de diffusion en direct sur mon téléphone a attiré mon attention. Où te cachais-tu, dieu de l'épée? Sors et affronte-moi si tu en as le courage. Hurlait l'arrogant prieur Swanseng Tsangba face à la caméra. Il me défiait ouvertement, moi. Le dieu de Jianghe, sur la montagne des montagnes jumelles. Bien que j'ai déjà reçu ma récompense et que je n'ai pas voulu m'énerver au départ, les insultes de ce vieil homme étaient vraiment terribles et irritantes. Et à en juger par la vidéo, il semblait agir ainsi depuis des jours. En voyant cela, je me suis dit, bon sang, je ne peux même plus me cacher de ce vieil homme. Mais soudain, un cadavre est apparu à l'écran. Oncle, vos actes et votre comportement ne vous valent aucun respect aux yeux d'un élève comme moi. Mon professeur ne tolérera jamais de telles inepties. Lurian parlait à l'écran, et ces deux phrases ont directement touché l'ego du vieil homme. Le garçon était resté impassible si longtemps qu'il était fou de rage. Voilà qu'une petite. Son visage devint plus sombre qu'un alambic. L'instant d'après, il pointa la lame de son épée vers Lurian. Une pression magique mortelle frappa Lurian comme une montagne gigantesque, et le sang jaillit aussitôt de sa bouche et de son nez. Je savais que cette fille était complètement subjuguée par moi. Mais elle manquait de lucidité. Alors qu'elle allait s'effondrer sous l'immense pression, le ciel et l'espace tremblèrent soudainement comme lors d'un tremblement de terre, et de violentes ondes se formèrent dans l'air. Moi, un super-héros vêtu de noir, traversai le champ de bataille, bondit en avant et atterrit à quelques centimètres de Lurian. Ce vieil homme m'avait vraiment mis en colère. Je pensais, il a vraiment le culot de s'en prendre à mon peuple. Il semble que ce soit vraiment son dernier jour. Dès qu'il me vit, les yeux de Yang Ba s'illuminèrent d'excitation, prêts à en découdre. Les énergies de nos épées magiques s'entrechoquèrent avec violence, et soudain, l'atmosphère et le sens même du lieu changèrent. Je n'avais aucune envie de perdre mon temps à parler à cet imbécile. Dans un claquement de lame retentissant, mon épée surpuissante et lumineuse, l'épée Jiwa Design éclatante, atterrit dans ma main au milieu des lumières roses. Je pensais, frère, je suis un peu trop pressé. Le vainqueur est décapité. D'un seul coup d'épée. Je fléchis les genoux, dans un geste héroïque. Bodhi se pencha et posa la main sur la poignée de son épée. Mon épée céleste arche la plus redoutable libéra instantanément une puissante décharge d'énergie. Les deux lames massives des épées factices s'entrechoquèrent dans un fracas assourdissant, semblable à un éclair. En un instant, une lumière infinie jaillit, clignotant si intensément que l'écran de la caméra diffusant en direct devint noir. « Frère, ils ont largué une bombe nucléaire ?» s'exclama le spectateur, stupéfait. Quelques secondes s'écoulèrent, paraissant durer des années. Puis, la lumière éclatante de l'épée s'éteignit enfin. On pouvait désormais distinguer clairement le champ de bataille. Les montagnes et les rivières étaient complètement ravagées. Ce qui avait été une vallée profonde n'était plus qu'une plaine. Pourtant, au milieu de ce chaos, Manaven et Atk se dressaient, tels des héros sereins. Mon épée légendaire, Ziva, vibrait légèrement, son bruit résonnant d'une clarté et d'une joie intense. De son côté, Tsangba, toujours fier et immobile dans les airs, crachait du sang et son visage, ravagé par l'effort, était devenu d'une pâleur extrême. La longue et majestueuse épée qu'il brandissait était réduite en poussière. Même la poignée avait disparu. Face à un tel spectacle, il était impossible de dire que la partie était terminée. J'avais perdu. Yang Ba semblait exténué, le visage anéanti. Il laissa la poussière s'envoler de sa main. Nous étions à égalité de puissance. Après avoir donné à Lurian les instructions nécessaires, je me préparais à partir. Écoute, vieil homme, tu m'as tellement maltraité. Ne viens pas pleurer quand je serai parti. Mon corps se dissipa lentement, se fondant dans la lumière des étoiles, flottant entre ciel et terre.
L'expression triste de Yangba se figea instantanément. Le dieu de l'épée du Jiangxi. C'est donc tout ce que je mérite à tes yeux. Le calme et la détermination de Yangba s'étaient complètement effondrés. Je m'installai confortablement dans un coin de la bibliothèque et bâillai nonchalamment. Après cet épisode mémorable, la montagne du déclin fut rebaptisée montagne du dieu de l'épée. Le Jiangxi honorera à jamais la gloire de ce dieu de l'épée. Alors que je pensais l'affaire du vilain terminée et que je pouvais me concentrer sur la suite, le système sonna soudainement dans ma tête. Espèce d'épéiste ligoté, tu as brisé le cœur de l'épéiste. Alerte, ce garçon arrogant, l'épéiste, continue de semer la terreur parmi les hôtes. Il ne connaîtra aucun répit avant sa mort. Veuillez envoyer votre agent l'éliminer immédiatement. En lisant cela, je me mis à réfléchir. Ce vieil homme a-t-il vraiment une telle attitude? Pourquoi cette histoire me semble-t-elle familière? Va-t-il encore jouer les méchants? Toujours le même. Ne prends pas le risque de me faire perdre mon jeune âge. Tu veux jouer à ce jeu avec moi? J'ai immédiatement. Le disciple Yangbag se tenait près de la fenêtre, tenant les cendres encore fumantes, m'attendant. Le jour de mon retour à Jianghe, tous les habitants de Jianghe devront être acquittés avec eux. J'ai tout entendu depuis le toit. C'est merveilleux. Je regrette que tu ne reviennes jamais. Soudain, un tambour terrifiant frappa Yang Man au cœur. Son instinct vital explosa. Un éclair glacial le traversa comme un vent et le frappa en plein dans la gorge. Le futur épéiste du royaume impérial fut tué sur le coup. J'ignorais momentanément le bruit du système, pensant qu'il était plus important de m'occuper d'abord de cet homme et de Raga. Maintenant, comme je le voyais, je le touchais et une vague d'énergie spirituelle particulière émana de sa main droite. Nom de Dieu, il y avait vraiment 2 épéistes stellaires magiques. Je crois que chacun des 2 maîtres disciples possédait un médaillon. Je songeais à tout ce que ce vieux bretteur avait dû accumuler durant sa vie. Il devait posséder tant de trésors. Je n'en sais rien. Un large sourire avide se dessina sur mon visage. Merci pour ce trésor gratuit. Après avoir effacé toute trace dans la pièce, j'emportai les amulettes restantes des 2 maîtres disciples au bord du lac. En un instant, elles se transformèrent en poudre d'or. Si cette ville vous plaît tant, restez-y et servez de nourriture aux poissons. Sur ces mots, je rentrai chez moi et absorbai 50 années de cultivation supplémentaire. Mon niveau de puissance atteignit le sommet du royaume du grand maître. Cette puissance soudaine endommagea gravement mes 9 royaumes. Étais-je vraiment un génie? Je découvris également le royaume supérieur à celui du grand maître, le royaume suprême. Mais pour devenir suprême, il faut comprendre les lois de la nature. Avant cela, on ne peut être qualifié que de suprême à 6 étapes. Mais je n'étais pas pressé. Avec mon niveau de Karana, voyager à travers le monde était bien trop compliqué. Je me suis alors souvenu que je venais d'acquérir ces pendentifs stellaires. En les ouvrant, j'ai poussé un cri. Nom de Dieu! Les pierres stellaires s'entassaient comme une petite montagne. Il y avait toutes sortes de gemmes rares et une multitude de manuels d'épée, dont un qui permettait de récupérer 1000 épées magiques. Ce maître disciple était-il vraiment venu m'apporter la richesse? Mon ami avait obtenu quelques résultats pendant cette période, grâce à mes recherches assidues. Mais pour se faire remarquer, il me fallait un feu sacré. L'autorité appartenait aux autorités. Je ne voulais pas m'attirer d'ennui en la réclamant. Après réflexion, j'ai décidé de partir en montagne à la recherche de ma prochaine cible. Les monts d'Alian étaient la plus ancienne chaîne de montagnes de la région. L'endroit était imprégné de l'aura de dangereuses bêtes stellaires. Mais toute bête stellaire qui surgissait était immédiatement abattue par Dildil, mon renard, et moi-même. Un humain et une bête magique se frayèrent un chemin à travers les creux de la montagne jusqu'à atteindre un bassin noir. Là, une meute de renards encerclait les lieux, menés par un dragon sauvage valve, enveloppé de flammes. Pour gagner du temps,
je décidai d'attaquer directement le chef. Je trouvai donc l'appartement Viltus et m'activai la magie. En un instant, je me retrouvai face au roi Kédibula. Avant même qu'il puisse réagir, je lui avais déjà pris son cœur. Tel un gourdin, je lui arrachai son noyau de bête magique et m'enfuis. Au moment où j'allais battre en retraite, mon acuité mentale frappa une silhouette familière. Je me demandais ce que l'Urien faisait ici, dans la jungle. Il s'avéra qu'après le dernier combat, elle avait le sentiment que ses épées manquaient de tranchant. C'est pourquoi elle était venue s'entraîner dans les montagnes, au péril de sa vie. À cet instant précis, elle affrontait un redoutable tigre des montagnes. Alors qu'elle s'apprêtait à lancer son attaque, une épée, porte des cieux ouverte, le tigre disparut soudainement en un clin d'œil. Il réapparut derrière elle et la griffa. Les yeux de l'Urien s'assombrirent et elle s'effondra au sol, réalisant qu'elle allait être tuée par ce coup. Ma balle, répulsion magique, arriva juste à temps et traversa le front du tigre. Je ne savais pas si c'était sa chance ou la mienne. Quoi qu'il en soit, je sauvai à nouveau mon butin. Puis, voyant qu'il n'avait pas de blessure grave, j'emmenai l'insolent Lurian à la montagne de l'épée. Je pensais partir plus tôt. Mais je ne m'attendais pas à ce que Dildilbet, le traître qui mange. Ça m'a aidé. Il avait en fait laissé une pierre près de Lurian, sur laquelle était inscrit « Bibliothèque d'Ajiang ». Aïe. Avant que Lurian ne se réveille, je me suis enfui en quelques instants. Je suis rentré chez moi. Le noyau bestial de cette valve démoniaque de flamme était brûlant. Mais sous mon contrôle mental. Suffocant, il s'est rapidement transformé en une énergie incandescente et a été absorbé par mon corps. J'ai sorti l'appareil à potion que j'avais préparé. Tout était prêt. J'ai commencé la réhydratation. Je faisais exploser le minuteur tout en contrôlant la température du feu. Au bout d'une demi-heure, une énorme bouffée de gaz frais s'est échappée. 3 pulsations lumineuses ont jailli. Une récolte abondante. J'ai récupéré une pulsation mentale capable d'amplifier les capacités cérébrales et je l'ai placée dans la bouche de Dilbet. La vague de puissance mentale lui a instantanément pulvérisé le cerveau. Maître, c'est du grand article. C'était vraiment étrange de le voir se convulser comme un personnage de dessin animé avec une barre de fer. Le lendemain, je suis allé à la bibliothèque comme garde, comme d'habitude. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que Lurian soit arrivée en avance elle aussi, et à en juger par son attitude, elle ne semblait pas être là pour lire. Quel est ton lien avec ce dieu de l'épée? Sa question soudaine me laissa complètement perplexe. Étrange. Ma 10e élève m'aurait-elle trouvé directement? Il s'avère qu'avant de s'évanouir hier, elle a senti que son maître, moi, lui avait sauvé la vie. À son réveil, elle a vu la pierre que Dildilbet avait secrètement laissée, et mon traître renard avait également écrit dessus qu'elle devait aller à la bibliothèque et rencontrer le gardien. Or, j'étais le seul gardien de cette bibliothèque. C'est donc au costaud qui était venu me chercher. Mais non, je ne pouvais toujours pas révéler mon identité de super-héros. Tu es folle, Arabi? Si j'avais des liens avec ce super dieu de l'épée, serais-je ici à tout casser et à travailler comme gardien? Lurian était stupéfaite par mon raisonnement. Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi son maître suprême lui avait demandé de retrouver un tel minable. Après une brève pause, elle s'excusa de m'avoir dérangé et partit. Voyant Dildilbet à mes côtés, riant et tremblant comme une feuille, mon intuition me dit immédiatement que quelque chose clochait. Je me dis que si je trouvais Advent, je lui donnerais du fil à retordre. Après le départ de Lurian, je comptais me procurer des livres de magie et m'y approfondir mes connaissances. Mais comparé à mon livre sur la Reine des Rois, tous les autres étaient un jeu d'enfant. Contre toute attente, j'étais devenu un amateur de haut niveau sans même m'en rendre compte. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je me détends. Après le travail, je prévoyais d'aller au marché acheter des légumes et des aiguilles. Mais soudain, un buisson me barra la route. Alors que j'allais atteindre le marché par une ruelle étroite, une épée acérée fonça droit sur moi.
Comment osais-je, Guan Yue, brandir ma lame devant un guerrier chinois? Mais d'un simple mouvement de tête, je désarmai l'épée. Je pensais, oups, pas bon. Comme prévu, l'instant d'après, Dame Lurian apparut devant moi. Je suis le disciple du ciel, oui. Maître Ma. Envoyez vous chercher. Mon visage se fit interrogateur. Quand ai-je donné cet ordre, frère? Mais voyant que mon don pour résister à la magie était désormais évident, elle me bloquerait la route tous les jours si je ne la dupaisais pas complètement. Lin. J'arrête de faire semblant. Oui, je suis vraiment votre frère aîné. Dis-je, mentant sans hésiter. Lurian était sous le choc de me voir utiliser le destructeur de Julie Sweetinget. La pierre sur laquelle était gravée la protection du Pesser. Tout s'éclaira soudain dans son esprit. Lurian le donne à son frère aîné. Voyant cela, je posai la question qui me brûlait les lèvres. Au fait, comment maître? Vous a-t-il demandé de me trouver? Lurian regarda la pierre dans sa main, puis la jeune fille derrière moi. Déjà en sueur. Sage fille, tu te servais de moi pour t'amuser, n'est-ce pas? Après avoir renvoyé Lurian, je ne suis même pas allé chez ma mère. Je suis rentré directement. Immédiatement, une aura magique noire a enveloppé toute ma chambre. Dil était tellement excité par les effets secondaires de la drogue qu'elle en était presque mouillée. Et un pacte d'âme fut forcé de pénétrer son esprit. Dès lors, elle n'eut plus aucune intimité. Quelles que soient les pensées maléfiques qui l'habitaient, je les connaîtrais toutes. La drogue plongea immédiatement Dilbay dans une spirale infernale et elle s'effondra au sol, vaincue. Soudain, la voix du système résonna dans ma tête. Waouh! Ce nouveau jeu machiavélique, Demon Locks, du docteur. Il possédait une capacité électrique surhumaine à marquer des points et à faire repousser les cœurs perdus. Ce devait être le pouvoir d'un perdant suprême. Je ne pouvais même pas imaginer à quel point un véritable feu suprême serait terrifiant. Les jours suivants, j'étudiais chaque jour comment tirer le meilleur parti de ce système, jusqu'au jour où un nouveau frère fit son apparition. En arrivant à la bibliothèque le lendemain, je fus surpris de découvrir un nouveau collègue. Mais à peine j'aperçus que le rapport suivant du système retentit bruyamment. Notification d'alerte, Grand Maître Kong, les plus grandes arnaques de Directed continuent de s'abattre sur les perdants comme toi. Sauf qui peut. L'instant d'après, un écran de lumière magique apparut devant mes yeux. Non, Li Kong Âge, 519 niveaux de cultivation, royaume suprême de l'empereur Ali. Mes yeux s'écarquillèrent. Waouh, mon nouveau distributeur automatique de billets était arrivé. Bonjour, je m'appelle Li Kong, dit-il. Li Kong, répondis-je. Je dois donc être une fanatique, ce que je ne comprends pas. Mais, en dehors du monde réel, ton identité est ce que tu aimes. Je ne dévoilais pas son secret, mais nous étions devenus amis sur Everyday Pix. Soudain, je me souvins, n'avais-je pas reçu un super livre de formation il y a quelques jours? Si je le défiais à cet art de la formation et que je le maîtrisais, ne pourrais-je pas gagner un autre gros lot? Sur cette pensée, je trouvai rapidement un coin tranquille et me mis à étudier la formation directement au sous-sol. Mais mon énergie mentale était constamment en ébullition. Mon cerveau, comme prévu, se débattait. Il commençait à se dévoiler à mon esprit. Quel genre de règle d'étude est cela, obligeant les femmes à réussir des tours de magie? Ce type s'en fiche. Ce type n'était donc pas un faible, loin de là. Il avait un potentiel certain. Après cela, j'ai passé le plus clair de mon temps à étudier les formations dans mon espace d'éveil direct et avec les régents défunts de ce vieux maître d'armes. Ma maîtrise des formations progressait à présent dans feuilles et limites. Elle atteignait le niveau d'un véritable grand maître. Mais au lieu de Lidong, j'étais devenu un garde fainéant et bon à rien qui dormait tranquillement sur sa chaise, les yeux fermés. Lidong pensait, tu vas bien rire, gamin, tu vas pleurer quand je te donnerai une leçon. Finalement, un après-midi, alors que notre responsable de la bibliothèque était en voyage d'affaires,
une simple fluctuation magique de formation a frappé mon domaine mental. Mais un coup se tramait. Elle avait mis en place un réseau d'illusions. Son plan était probablement de veiller tard, d'abord nous assommer, nous autres, les gadgets, puis de voler dans la bibliothèque. Mais pourquoi l'aura de ce réseau magique se dirigeait-elle vers moi? Il s'avérait que cette fille à lunettes n'appréciait pas mon attitude de parasite et voulait d'abord tester sa puissance sur moi. L'espace à côté de moi se transforma instantanément en un placard terrifiant. Wandril. Tu oses vraiment attaquer en premier. J'attrapai ces petites boissons bon marché d'un coup d'œil et fixai la femme, qui se tenait juste à l'extérieur du réseau, tandis qu'elle se retournait, rongée par l'amertume. Je fis un geste nonchalant de la main, et la puissance mentale qui déferlait explosa. Boum! L'illusion se brisa comme du verre. À cette vue, Lekin resta bouche bée. Comment une libellule pouvait-elle briser mon arène de niveau supérieur? Et elle avait même lu attentivement mes notes. Alors que je lui disais, si ta magie est mauvaise, entraîne-toi davantage. Si tu ne supportes pas de perdre, ne joue pas. Pendant un instant, elle fut tellement choquée qu'elle en resta muette. Son visage exprimait un choc et une honte absolue. À ce moment précis, une joie lointaine résonna dans mon esprit. L'hôte céleste avait bel et bien brisé l'orgueil d'un grand maître de la formation en un seul. Fraction et diagramme de la formation stellaire BR27. Je savais que ça marcherait. J'étais sur le point de récupérer toutes ces récompenses et de les étudier attentivement quand Likan est arrivé en courant. Mais qui es-tu, au juste? Où veux-tu en venir? Sérieusement, ma sœur, tu joues à le voleur attrape-le policier avec moi. Après quelques secondes d'échange rapide, la pauvre fille s'est mise à bégayer. Je ne peux rien dire d'autre. À la tombée de la nuit, Likan s'est ressaisi et est monté au 3e étage de la bibliothèque. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je sois déjà devant le diagramme de la formation. Myriade avancée. J'avais étudié cette magie à maintes reprises. Avec mes nouvelles secondes de magie stellaire BR7, je pouvais mieux voir le diagramme affiché à la télévision que cette formation dans la bibliothèque. Après 3 heures, Lekin est finalement apparu devant le diagramme de la formation. Trempé de sueur, après avoir traversé toutes les couches de bandage. Ses yeux s'illuminèrent et elle murmura, une fois que je maîtriserai cette formation complexe, vous verrez comment je vais réduire ce fichu agent de sécurité en miettes. Après cela, Lekan s'assit tranquillement et commença à s'entraîner. Ce jour-là, comme d'habitude, je prenais un petit déjeuner agréable à l'entrée de la bibliothèque. Tandis que je réfléchissais à la manière d'obtenir davantage de récompenses de ce grand maître des formations, ma chère élève, Lurian, s'approcha de moi avec une boîte à lunch. Maître Ware, j'ai préparé ce petit déjeuner spécial pour vous. Avant même que je puisse réagir, elle surgit. Elle s'empara de la boîte et la tira de côté. J'étais immédiatement stupéfait d'entendre sa conversation, portée par sa superpuissance mentale. Mais en réalité, c'était la sœur aînée de Lurian. Lurian, cet agent de sécurité, n'est pas quelqu'un de bien. Éloigne toi de ce minable. Lurian fut surprise par son ton soudain. Ryan n'en croyait pas ses oreilles. Mais NC. Lan ajouta que l'agent de sécurité se la coulait douce tous les jours. Il dormait et n'avait aucune envie de progresser. Mais hier, l'autre jour, il a accidentellement brisé ma formation magique avancée. Ce doit être un vilain caché. En entendant cela de sa sœur, Lurian sourit et comprit. Oh, maître a dû m'envoyer ici pour que je puisse voir le travail de mon frère aîné et son état d'esprit insoupçonné, et que, grâce à cette paix, je puisse enfin trouver la mienne. Mais elle resta là à observer Cassel, Ryan et Mac bavarder amicalement, et elle fut terriblement contrariée. Aujourd'hui, ils rient et discutent. Vont-ils s'entretuer demain, monsieur? Après le départ de Luciane, elle s'approcha de moi, furieuse. Je te défie. Si tu perds, tu quitteras Jianguet en si pour toujours. Mais si je gagne,
elle deviendra mon espionne pour toujours. Quel espion chinois t'a donné cette confiance pour me défier, frère? Mais avoir une experte intégrée comme espionne serait une autre récompense assurée pour moi. C'est inévitable. Il n'y a pas de retour en arrière. Je dis, allons au 10e circuit. Mais il fit un geste de la main, arrogant, et activa la formation magique que je venais de mettre en place. Allez, la compétition était simple. On allait s'affronter par deux pour voir quelle formation était la plus puissante. En un clin d'œil, la puissance magique autour de moi s'étendit. Mes doigts tractèrent rapidement. Quelques traits dans l'air. Une immense formation de destruction de dragons divinaux enveloppa aussitôt Li Kang, et boum. Après une explosion, sa petite forme s'effondra comme un vulgaire morceau de papier. Cette série de changements soudain la prit au dépourvu. Que se passait-il? Où est passée ma formation? Voyant son regard se vider, je ne voulais pas perdre de temps avec cette fille en pleurs. Tiens ta promesse. Ma nouvelle formation. Elle n'aurait jamais imaginé perdre. Mais lorsqu'elle reprit ses esprits, elle était furieuse. Et se mit à penser, ce Ron appelle Ryan petite sœur. Ryan m'appelle sœur, et maintenant je dois appeler ce fainéant un maître. C'est pas la cata? Finalement, le visage de Dakang, baigné de larmes, s'assombrit. De sa langue tremblante sortit un « maître » inaudible. Un grand maître suprême vous a vraiment appelé « maître ». L'hôte est véritablement fraction de loi observée. Après ce message du système, mon rire était plus difficile à réprimer que le bruit d'un AK-47. Et quand Li Kang vit mon air arrogant et suffisant, elle fondit en larmes. Waouh! Sans hésiter, elle s'enfuit en pleurant de cet endroit hideux. De retour chez moi, j'extrais avec impatience la nouvelle fraction de loi. Grâce à cet objet super, je pouvais développer une formation contrôlant le ciel et transformer tous les changements dans toute l'université. Fort de la puissance de cette formation, je pouvais désormais mettre en place la formation des 7 étoiles conquérantes. Cette grande formation des 7 étoiles produisait une sensation à laquelle même un expert du royaume suprême ne pouvait résister. Le lendemain, en arrivant à la bibliothèque, je pensais que Li Dong allait démissionner sur un coup de tête. Mais contre toute attente, non seulement elle était là, mais elle était aussi avec notre patron. Après avoir écouté leur conversation en cachette, j'ai finalement appris que Li Dong avait des relations très bien établies. Oncle So, le propriétaire de cette bibliothèque, et son père, et elle avait obtenu ce poste grâce au népotisme. En un clin d'œil, midi était arrivé. Je faisais une sieste quand soudain, je sentis quelqu'un me chatouiller l'aisselle. Je tournai la tête et vis la montre de Li Dong. Elle m'appela « maître » d'une voix douce et apaisante. Il s'avéra que la nuit précédente, elle était allée chez Lurian pour le trouver. Après l'avoir harcelé sans relâche, elle avait fini par lui soutirer mon identité, celle du disciple aîné de Sword God, mon secret. Elle pensait être ma première disciple. Puis elle commença son jeu d'actrice. Cher maître, puisque je suis devenu votre élève, ne devrais-je pas aussi rencontrer le légendaire grand maître, Sword God? Madame Jianga essayait donc, en vain, de se rapprocher de Sword God, c'est-à-dire de moi. Cet oncle n'est pas là. Je ne sais pas où il va, ni quand il reviendra, dis-je calmement. Après cet échange, Li Kong, irrité, resta muet. Par une étrange coïncidence, à ce moment précis, Lurian est venu me demander conseil en magie. En la voyant, j'ai éclaté de rire. C'était le moment idéal pour présenter ma jeune disciple au nouveau maître. Junior, King. Viens, King, salue ton maître. À ces mots, Li Kong aurait immédiatement souhaité qu'on remblait la terre pour l'y enterrer. Quelques jours auparavant, elle conseillait à tout le monde de me fuir. Et voilà que cette fille arrogante était devenue mon élève. Qui aurait agi de la sorte? Cette situation étrange laissait Lurian complètement perplexe. Que se passait-il? Sœur Kong ne se disputait-elle pas constamment avec mon frère aîné? Voyant l'assemblée,
je pris la parole, chère jeune sœur Ryan, lorsque ta sœur Con est devenue ma créatrice, son style était si sauvage, profond et sincère. La pauvre a tellement pleuré. Agrippée à mes pieds, que ton frère aîné n'a pas pu résister à l'envie de la créer. Après ces deux répliques piquantes, le visage de King devint si rouge de honte et de colère qu'on aurait dit qu'elle allait exploser. Ryan, écoute-moi vraiment. Ryan la vit paniquer et aggraver la situation, et lui lança un regard qui disait : arrête de parler, ma sœur. Je comprends ton manège. Après ce drame, je repris mes esprits et commençai à comprendre l'ampleur de ma défaite. Bientôt, je régnerai sur le plus grand royaume suprême du monde depuis cette page. Soudain, une notification sur mon téléphone attira mon attention. Récemment, des bandes criminelles sèment le trouble en ville. Il est conseillé aux habitants de rester chez eux autant que possible. Pendant ce temps, je pouvais même profiter de ma magie en plein air, là. Voyant devenir de plus en plus violente. Une dangereuse chevauchée bestiale éclate dans ce monde tous les 20 ans. Il semblait que notre Jiangheiten était sur le point de se déchaîner complètement. Alors que je réfléchissais en silence à l'opportunité de fuir la ville le moment venu, un homme maigre apparut soudain à l'entrée de la bibliothèque. Il tenait une étrange pierre stellaire lumineuse qui l'alimentait sans cesse de son pouvoir mental magique. L'objet était sur le point d'exploser. Au moment où il s'apprêtait à la recharger et à la ramener à la bibliothèque. Sa pierre stellaire était enfoncée. Je lui ai dit, sérieusement, mon pote, si tu veux me priver de mes moyens de subsistance, je ne peux pas laisser faire. D'un coup sec, j'ai brisé sa pierre stellaire. L'instant d'après, ma main a agrippé le poignet de l'homme et l'a brisé d'un seul coup. Immédiatement, mon pouvoir surhumain a pénétré les profondeurs de sa mémoire comme un scanner. Des souvenirs ont défilé devant mes yeux en un éclair. J'ai immédiatement compris toute l'histoire de ces voyous. Après avoir discrètement pris soin d'eux. Son corps, j'ai couru au 2e étage de la bibliothèque et j'ai trouvé Likagne. Je lui ai dit sérieusement que la vie de son père était en danger ce soir et je lui ai donné plusieurs pierres stellaires de formation que j'avais créées. J'ai poursuivi, si tu es en danger, n'hésite pas. Injecte simplement ton pouvoir mental directement dans ces pierres. Voyant mon expression de super-héros sérieuse, même le car a compris mon sérieux. Il m'a remercié. Puis il a pris les pierres stellaires que je lui avais données et est rentré chez lui. D'après les souvenirs que je venais de recevoir de l'esprit de ce voyou, je compris que ces gens étaient les signes morts. Une avant-garde ayant précédé la bête. L'objectif des terroristes était de détruire tout système capable d'empêcher l'arrivée du monstre, et l'une de leurs cibles principales était le dodant en chef, le conservateur de la bibliothèque, capable à lui seul de vaincre la grande formation protectrice du démon. Comme je m'y attendais, une bataille sanglante et féroce éclata cette nuit-là dans leur riche quartier de Douala. Ce combat acharné se poursuivit jusqu'à l'aube, lorsqu'une lueur de formation, brillante et vacillante, jaillit soudainement dans les airs, mettant enfin un terme à l'âpre affrontement. À cet instant, le sang coulait à flots. Dans le quartier de Douala. Des membres brisés et des murs pulvérisés jonchaient le sol, et les pierres d'induction magiques temporaires que j'avais données furent une véritable bénédiction pour le père et la fille. Le lendemain, de retour à la bibliothèque, je vis Likagne qui m'attendait déjà. Elle s'adressa à moi avec le plus grand respect. Maître. Dans sa main gauche, elle tenait l'acte de propriété d'une somptueuse demeure, et dans sa main droite, les clés d'une voiture de luxe. Elle me dit, Maître, voici un petit cadeau de mon père pour votre aide. Veuillez l'accepter. À cette vue, je pensais, mon Dieu. J'allais enfin conduire une voiture de luxe. Rutilante et vivre confortablement dans la plus grande demeure de la ville. À mesure que le jour de la bête Draw approchait, les anomalies et les phénomènes étranges survenus à Jiangheiten devenaient de plus en plus préoccupants. Le gouvernement avait même dépêché son armée et ses maréchaux à Jianghe pour les surveiller. Après que la roue de la mine se soit installée dans son nouvel appartement moderne, j'accueillis mon premier invité. Lurien semblait très sérieux. Frère aîné, connais-tu le jour de la bête ?
Il est divisé en 3 niveaux de danger, le niveau ordinaire et le pire, l'enfer. Le jour ordinaire, le pire, avait déjà semé le trouble au sein du conseil municipal il y a 20 ans. Mais selon les dernières informations des services de renseignement, la ville de Jianghe n'est pas en danger cette fois-ci. C'est le marché national tout entier qui est menacé, et son niveau frôle même les limites de l'enfer. Même avec la nouvelle organisation, nos chances de victoire sont minces. Les hauts gradés de Jianghe n'ont aucune marge de manœuvre. Ils se sont préparés à la destruction de Ten et à la mort de tous. En entendant ces paroles terribles, j'avais déjà deviné pourquoi l'Urien était venu me trouver. Il poursuivit, « Je vous en prie, frère aîné, transmettez cette terrible maladie qui frappe Jianghe à maître. Nous vous exhortons tous, maître et vous, à agir et à sauver les innocents de Jianghe de ce désastre. Après avoir vécu une vie paisible ici pendant si longtemps, il m'était impossible de dire que je n'éprouvais aucune rancune envers cette ville. Mais face à l'immense armée de centaines de bêtes de l'épée enragées, je ne pouvais me résoudre à les arrêter seul. J'ai promis à l'Urien, le cœur lourd, de contacter maître au plus vite. Après son départ, le cœur lourd, je poussai un profond soupir. Mes amis, il semble qu'un très grave problème nous menace. Je pris une grande inspiration et pensai, que celui qui veut nous. Je sentais d'étranges auras le suivre. Elle devait appartenir au même groupe terroriste qui avait tenté de faire sauter la bibliothèque la veille. Lorsque les rats sortirent, un éclair fulgurant zébra l'air. Avant même qu'ils puissent réagir, leurs têtes s'écrasèrent au sol, détachées de leur corps. Après un moment d'introspection, je compris qu'ils appartenaient tous à une organisation maléfique appelée le culte de l'objectif bestial. Et la cible principale de ces groupes terroristes n'était pas un homme ordinaire, mais moi, Zhang et Swatgod. Mais ces deux-là n'étaient que des subalternes. C'est tout ce qu'ils savaient de leur culte. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue. Je vais agir. La puissance mentale sauvage qui planait dans l'air continuait de détruire violemment toutes les bêtes stellaires précédemment abattues. Les attaques de bêtes stellaires étaient désormais visibles partout dans les rues de Ten. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis allé secrètement recenser les monstres aux alentours de Ten. Mais dès que j'ai terminé ma mission et que je suis rentré chez moi, une aura d'une violence inouïe a envahi mon esprit. J'ai vu de mes propres yeux ma nouvelle et chère maison transformée en ruine. Des griffures dangereuses et profondes maculaient les murs et le plafond. Pire encore, mon cœur avait disparu. Même cette fille maléfique était-elle incapable de contrôler ce vent déchaîné? Grâce à mon lien d'âme magique, je la localisa instantanément. À cet instant, le marché aux légumes de la ville ressemblait à un champ de ruines après l'explosion d'une bombe nucléaire. La fille maléfique avait quitté son enveloppe humaine pour reprendre sa forme humaine, un engin à 9 roues dissimulé sous une cape. Ses yeux étaient injectés de sang, et telle une folle furieuse, elle détruisait tout sur son passage de ses griffes. Au moment où sa mâchoire ensanglantée allait broyer la gorge d'un osier agonisant, ma ceinture laser magique des 7 murs fendit l'air. Dans un bruit sourd, elle s'abattit sur ses fesses. Le coup figea instantanément les yeux exorbités de Dildilbet. Mais l'instant d'après, elle replongea dans sa folie monstrueuse. Mais c'était moi le maître. Chaque coup de cette ceinture des 7 murs me transperçait les mains d'onde de choc. En quelques coups violents, je ramenai Dildilbet à sa forme humaine paisible. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra, épuisée, au sol. La jeunesse est vraiment une chose merveilleuse. Il suffit de se tortiller un peu et de s'endormir aussitôt. Le problème suivant était un trou noir, que ma loi du bois vert activa instantanément depuis mon corps pour recouvrir tous les os manquants. Les os brisés se ressoudèrent aussitôt et de la chair nouvelle repoussa là où se trouvaient les plaies. En un clin d'œil, toutes les blessures graves furent complètement guéries. Après avoir sauvé tout cela, je rentrai chez moi et examinai l'état de Dildilbet sur mon lit. Son état était très grave. Très grave. La complexité de son âme était très sérieuse.
Si je n'intervenais pas en héros maintenant, elle deviendrait bientôt une bête colorée, assoiffée de sang. À cette pensée, je pris immédiatement une pilule jaune stabilisatrice d'esprit dans mon sac. Sous ma supervision médicale, Dildil reprit rapidement ses esprits. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle transforme cette erreur en atout. Et elle était sur le point de se révéler pleinement, ici même, sur le lit. Son aura médicale se propagea violemment dans l'air. En un instant, ces 3 queues passèrent automatiquement à 4. Voyant cela, le système me dit « Waouh, boss, l'animal magique de l'OTA. Vraiment évolué, passant du niveau roi au niveau supérieur. Le système est sans voix. Hôte, vous et votre animal êtes vraiment. Vous recevez un exemplaire spécial de la relecture de l'accélération de l'acte idéal. » En voyant cette récompense, je me suis exclamé « Quel système formidable ! Vous savez que ma situation est toujours chaotique. Vous me donnez donc indirectement force et bénédiction. N'est-ce pas? Au moins, il reste un peu d'humanité dans ce système numérique. Après avoir remis de l'ordre dans mes affaires et les avoir installées sur le lit, je suis rapidement retourné dans mon logement. Ce livre, la vraie explication de l'entraînement idéal, n'était certainement pas un ouvrage ordinaire, mais un manuel d'arts martiaux extrêmement avancé. Il contenait des méthodes directes pour s'entraîner au maniement de toutes sortes d'armes légendaires. Je voulais. Avec ce livre, je pouvais facilement concevoir une autre épée redoutable, comme la nouvelle Zouai. Mais pour créer des armes aussi extraordinaires, il me fallait aussi des armes magiques surpuissantes, que je ne possédais pas. En cas de danger, je ne pouvais que rêver. En lisant ce livre, j'ai remarqué que dans la section 9 coquilles, des matériaux de reconstruction, il était vaguement indiqué que le compartiment entier des 9 coquilles était rempli de lames de rasoir. Même cette boîte magique avait son propre niveau et ses propres usages mortels. Après cette lecture, je me suis dit qu'il valait mieux construire cet objet plutôt que de rester les bras croisés. J'ai pris les ciseaux et j'ai observé Dalbey. Puis j'ai coupé un petit bout de sa queue. J'ai ensuite suivi les étapes magiques du livre, explication véritable de la reconstruction idéale, une à une. Pendant tout ce temps, je suis resté concentré sur ce poil blanc, y concentrant toute mon énergie mentale. Des motifs magiques, à la fois élégants et subtils, ont lentement commencé à se former à l'extrémité coupée. Ces poils, semblables à du coton, se sont transformés en centaines d'aiguilles d'argent brillantes. Voilà, la vidéo est terminée. Je savais que cette vidéo contenait beaucoup d'erreurs de traduction. J'ai essayé de les corriger. S'il en reste malgré tout, je vous prie de m'en excuser. Le reste de mes séries, celles dont je possède encore les lettres, devraient toutes être terminées la semaine prochaine, sauf celle de Gédin, car elle est très complexe et je devrais peut-être faire quelques recherches supplémentaires. Si je retrouve celle de Dazar, je la terminerai également. Pour l'instant, je vais terminer celle de Land. La série de systèmes, qui a connu un grand succès ces derniers jours, sera également terminée. Quant à Land, elle est bel et bien terminée. Les épisodes de ces 2 séries seront donc bientôt disponibles. J'espère que vous apprécierez. Si je trouve du contenu supplémentaire pour cette série, je le mettrai en ligne également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cela compte beaucoup pour moi. Prenez soin de vous et de vos proches. Sur ce, bonne chance et au revoir.